Quelques petits mots avant de laisser la place aux baptisés qui vont venir raconter leur témoignage. Je veux en profiter pour dire que ce qu'on vit ce matin, il faut le voir comme une chance que tu as, que j'ai, de voir quelque chose que peut-être on ne voit pas d'habitude ou on oublie. Dieu existe. Dieu existe et... merci, tiens, tu peux la mettre là. Et c'est pas juste une invention humaine. La Bible dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est-à-dire qu'il y a en nous quelque chose qui nous fait lever les yeux vers l'au-delà. Et vous savez que l'athéisme, c'est quelque chose de très récent dans l'histoire de l'humanité. Tous les peuples, toutes les nations ont des croyances. Mais on utilise l'intelligence que Dieu nous a donnée pour nous éloigner de lui. J'aimerais qu'on puisse faire l'inverse ce matin, utiliser notre intelligence pour voir combien Dieu fait les choses et combien il veut rentrer en contact avec nous. Si tu étais Dieu et que tu voulais rentrer avec un peuple que tu as créé, qui ne t'écoutait pas, tu as envoyé Jésus, ils l'ont rejeté, même ceux qui ont vu Jésus n'ont pas voulu de lui. Il a envoyé sa parole, sa Bible, même si c'est le livre le plus vendu, le plus lu au monde, beaucoup l'ont peut-être dans un placard et il prend la poussière. Alors, il veut utiliser une personne peut-être pour te parler, mais on va raisonner et puis on va trouver toutes sortes d'excuses pour dire non, c'est pas vrai, non, ça c'est un truc, j'en ai pas besoin. Eh bien, il veut utiliser des personnes. Il va agir dans leur vie, ces personnes se présentent devant nous et nous disent voici ce que Dieu a fait. Et là, vous êtes dans une église où je l'ai dit dans ma prière, on pourrait passer une semaine tous à parler les uns les autres pour dire tout ce que Dieu fait dans nos vies. Et vous ne pouvez pas nous traiter de fous, vous ne pouvez pas nous traiter d'illuminés, parce que sinon, moi, le dimanche matin, je dis souvent, je resterai au lit dormir et ça me ferait grand bien. Mais il y a quelque chose en nous qui sait, parce qu'on a fait une rencontre. Et les personnes qui vont témoigner, Alizé, Jonathan et Lionel, ils font ce pas ce matin du baptême, je vais expliquer la signification. Parce qu'ils ont rencontré quelqu'un. Parce que c'est vrai. Pas pour faire plaisir à l'église, pas pour faire plaisir à une personne. Parce que le baptême, on ne l'oblige pas. C'est pour ça que nous ne baptisons pas les enfants, c'est le baptême du croyant, c'est celui qui croit. Il faut comprendre ce qu'implique le baptême, il faut comprendre ce que cela veut dire. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être assez grands, assez mûrs pour comprendre cet acte-là. Et le baptême n'est pas imposé dans l'église. Il est proposé. Et les personnes, dans leur propre conscience, dans leur cheminement avec Dieu, décident de le prendre pour un engagement. Mais avant de parler du baptême, il faut revenir à la croix. Serge en a parlé un petit peu. L'ultime cadeau que Dieu nous a fait, c'est d'envoyer son Fils. Et Jésus, qui a accepté volontairement de payer le prix. Parce que lorsque l'on parle de la foi, et Serge l'a dit, et je vais appuyer dessus, ce qui est important de se souvenir, c'est qu'il y a un enjeu, il y a une vie après. C'est peut-être bizarre de le dire, c'est peut-être pas moderne, mais je préfère vous dire la vérité. De cette manière, on ne pourra pas dire « je ne le savais pas ». Il y a quelque chose après. Que tu n'y crois, que tu n'y crois pas, il y a quelque chose après. Que tu crois ou que tu ne crois pas à la gravité, si je saute de cette estrade, je vais me retrouver au sol. Et il y a des réalités spirituelles. Et l'enjeu, c'est que c'est l'enjeu éternel avec Dieu ou sans Dieu. Et le problème, c'est le problème du péché. Il fallait que ce problème soit réglé et c'est grave pour Dieu. Et vous savez, quand on établit des règles, quand Dieu établit des règles, c'est pas à nous de dire ce qui est grave ou ce qui n'est pas grave. C'est à nous de nous tourner vers celui qui a tout créé et de comprendre ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Eh bien, on comprend la gravité du péché par le prix que ça a coûté pour nous en sortir, un innocent. Et il a fait cela et il offre ce cadeau à tout le monde, à toute l'humanité. Jean 3,16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a donc un cadeau qui est offert à toute l'humanité, celle d'accepter cette grâce qui a été faite. Un cadeau, c'est une grâce, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Et le Seigneur le tend. Et la première chose que Alizé, Lionel, Jonathan ont vécu, c'est cette révélation, cette compréhension que ce qu'a fait Jésus sur la croix, c'était pour eux. Ce salut, c'était pour eux.
Et au-delà de ce salut qu'il leur accorde, ce pardon des péchés, Seigneur donne aussi accès à sa présence, parce que on ne peut pas faire cohabiter l'obscurité et la lumière. Soit on est dans le noir, soit on a la lumière. Et Dieu ne peut pas cohabiter parce qu'il est saint avec le péché. Alors son amour ne pouvait pas nous laisser dans la mort éternelle, et sa justice ne pouvait pas passer par-dessus le péché sans rien faire. Il y avait un prix à payer, et Jésus l'a payé à notre place. Ainsi on découvre Jésus, on comprend ce qu'il a fait pour nous. Et on apprend à le connaître. Parfois il y a besoin de renouveler nos pensées, parce qu'on a certaines impressions, certaines fausses croyances sur Dieu qui ont besoin d'être renouvelées. Parfois nous avons eu des mauvais témoignages de personnes, parfois nous avons eu de mauvais témoignages d'églises ou d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui ont altéré l'image de Dieu, et Dieu commence à faire ce travail dans nos cœurs. Et on comprend que ce qu'il veut, c'est notre vie. Ce qu'il veut, c'est notre vie. Et lorsque je dis « il veut, c'est notre vie », c'est pas qu'il veut nous voler. C'est pas qu'il veut nous détourner, c'est qu'il veut le meilleur pour nous, et nous avons été créés à la base pour être avec Dieu. Cette compréhension, cette révélation de qui est Dieu, de ce qu'a fait Jésus, c'est en fait un retour à ce qu'il a toujours voulu, être en relation avec nous. Et on comprend ensuite qu'il nous demande, c'est un acte d'obéissance, de nous faire baptiser. Lisons ce que Paul dit aux Galates, chapitre 3, verset 27. « Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Voici la symbolique et la force de ce baptême. C'est comme revêtir Christ. Par ces eaux de baptême, je suis en train de dire, quand je m'y engage et que je suis plongé dedans, quand je me relève, je décide de revêtir Christ, c'est-à-dire de lui ressembler, d'être comme lui. Et tous ceux qui ont étudié la vie de Jésus savent que c'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire qui mérite toute notre attention, qui a des vertus d'amour, de patience, de bonté, de sagesse. Et c'est un bel exemple pour nous. Donc par ce baptême, Alizé, Lionel et Jonathan, vous décidez, vous le savez, de revêtir Christ, de lui ressembler. On n'est pas parfait, on ne lui ressemblera jamais parfaitement, mais ça devient une ligne de conduite. Paul dit aussi aux Romains, pour expliquer la symbolique de ce baptême, nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême. C'est ce symbole. Lorsque je suis plongé dans l'eau, c'est comme lorsque je suis mort, comme Christ est mort. Afin que comme Christ ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. C'est donc un acte, c'est comme une nouvelle naissance, un nouveau départ. Et la symbolique est là, est forte, plongée, immergée dans l'eau, pour dire, voici les choses sont anciennes, sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Et je renais avec cette vie, devant toute l'Église, devant mes amis, devant ma famille, je dis, je veux marcher avec Jésus. Et cet appel, ils l'ont reçu, ils l'ont entendu et ils l'ont accepté, Alizé, Lionel et Jonathan. Mais cet appel, il est pour tous. Cet appel, il est pour tous. Et mon cœur, c'est de dire ce matin, si tu ne connais pas Dieu, si tu ne connais pas Jésus, ou si tu es étranger à cette joie qu'il y a de pouvoir être avec lui, fais quelque chose. Oublie peut-être tout ce que tu as oublié et laisse une chance à Dieu. Laisse une chance à Jésus de se révéler à toi. Il te suffit simplement de dire, Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-toi à moi. Et il ne le fera pas sans ton autorisation, parce que c'est un Dieu d'amour, et l'amour respecte, l'amour rend libre. Par amour, tu es libre d'embrasser ce cadeau de la foi ou de le refuser. Mais l'amour ne force pas, l'amour ne contraint pas.